L'oiseau d'or. Un certain roi avait un jardin, et dans ce jardin il y avait un arbre qui portait des pommes d'or. Quand elles furent mûres, on s'aperçut que chaque soir il en manquait une, et le roi se fâcha et ordonna au jardinier de veiller toute la nuit au pied de l'arbre. Le jardinier envoya son fils aîné. Mais vers minuit, il s'endormit, et au matin, il manquait une pomme. Alors il ordonna à son second fils de faire le guet la nuit suivante. Mais à minuit, il s'endormit, et au matin, il manquait une autre pomme. Alors le troisième fils offrit de veiller à son tour. Mais le jardinier ne voulut pas tout d'abord le laisser faire. Cependant, il y consentit à la fin, et le jeune homme se coucha sous l'arbre et fit le guet attentivement. Quand minuit sonna, il entendit un léger bruit au-dessus de sa tête, et vit venir un oiseau qui était tout d'or pur. Et quand il essaya de saisir une des pommes avec son bec, le fils du jardinier se leva d'un bond et lui lança une flèche. Mais la flèche ne fit aucun mal à l'oiseau. Il perdit seulement une plume de sa queue et il s'envola. Le lendemain matin, on porta la plume d'or au roi, qui réunit aussitôt son conseil privé. Tous tombèrent d'accord que si une seule plume était si précieuse, l'oiseau lui-même devait valoir tout le royaume. Alors le roi dit « Je veux avoir cet oiseau, il faut que je l'aie. » Le fils aîné du jardinier se mit alors en route et il pensait trouver l'oiseau d'or sans tarder. Il arriva bientôt à un bois et à la lisière de ce bois il vit un renard. Alors il prit son arc et allait tirer quand le renard lui dit « Ne me tue pas et je te donnerai un bon conseil. Je sais bien ce que tu veux trouver l'oiseau d'or. Quand tu arriveras ce soir dans un village, tu verras deux auberges en face l'une de l'autre. L'une est pleine de bruit et de gaieté. N'entre pas dans celle-là. Repose-toi pour la nuit dans l'autre, si pauvre et si humble qu'elle puisse te paraître. » Mais le jeune homme se dit « Qu'est-ce qu'une bête peut bien en savoir ?» Et il lança une flèche au renard, mais ne l'atteignit point. Alors le renard redressa sa queue jusque par-dessus son dos et entra dans le bois en courant. Le jeune homme poursuivit sa route et il arriva le soir dans le village où étaient les deux auberges. Dans l'une, on chantait et on dansait, et l'autre avait l'air sale et misérable. « Je serais bien sot d'entrer dans cette pauvre auberge et de ne point aller dans ce bel endroit, se dit-il. Et il entra dans la maison joyeuse, se livra au plaisir et au festin, et oublia l'oiseau et sa patrie. Le temps passa, et comme le fils aîné ne revenait pas, le second se mit en route, et tout ce qui était arrivé à son frère lui arriva à son tour. Le renard ne manqua pas de lui donner son bon conseil, mais quand il arriva aux deux auberges, son frère aîné était à la fenêtre de celle où l'on s'amusait, et il lui cria d'entrer, si bien qu'il ne put résister à la tentation. Il entra et s'abandonna à tous les plaisirs du lieu. Le temps passa encore, et le plus jeune fils voulut aussi partir à travers le vaste monde à la recherche de l'oiseau d'or. Mais pendant longtemps, son père ne voulut pas en entendre parler, car il aimait beaucoup son fils et craignait que quelque malheur ne lui arrivât à lui aussi et ne l'empêchât de revenir. À la fin, cependant, on convint de le laisser partir, car il n'y avait plus de paix à la maison. Il arriva au bois, trouva le renard et en reçut le même bon conseil. Mais il fut poli envers le renard et n'essaya point de le tuer comme ses frères avaient fait. Alors le renard lui dit « Assieds-toi sur ma queue, tu voyageras plus vite. » Il le fit et le renard partit comme un trait, et il allait si vite que les poils du renard et les cheveux du jeune homme sifflaient dans l'air. Quand ils arrivèrent au village, le jeune homme suivit le conseil du renard, et sans regarder autour de lui, il entra dans la pauvre auberge et s'y reposa tranquillement toute la nuit. Le lendemain matin, comme il se remettait en route, le renard vint à lui et lui dit « Va droit devant toi, jusqu'à ce que tu arrives à un château devant lequel dort et ronfle tout un régiment de soldats. N'aie pas peur, mais entre dans le château et passe de chambre en chambre jusqu'à ce que tu arrives dans une pièce où tu verras l'oiseau d'or dans une cage en bois. Tout à côté, il y a une belle cage en or pour la parade,
Mais ne retire pas l'oiseau de l'humble cage pour le mettre dans la belle, sans cela tu t'en repentirais. » En disant ces mots, le renard étendit sa queue, le jeune homme s'y assit, et les voilà partis comme un trait, si vite, que les poils du renard et les cheveux du jeune homme sifflaient dans l'air. Devant la porte du château, tout était comme le renard avait dit. Alors le fils du jardinier entra, et il trouva la chambre où était l'oiseau dans une cage de bois, au-dessous de laquelle était la cage d'or. Ce serait ridicule, se dit-il alors, d'emporter un si bel oiseau dans cette pauvre cage. Il ouvrit la porte, s'empara de l'oiseau, et le mit dans la cage en or. Mais l'oiseau se mit à pousser un cri si terrible que tous les soldats s'éveillèrent. Ils firent notre jeune homme prisonnier et l'amenèrent devant le roi. Le lendemain matin, la cour se réunit pour le juger. Et quand tous les témoignages eurent été entendus, le jeune homme fut condamné à mort. On lui laisserait cependant la vie sauve s'il apportait au roi le cheval d'or qui court aussi vite que le vent. On lui donnerait même l'oiseau d'or en échange. Il se remit donc en route, le cœur triste et lourd, quand tout à coup son bon ami le renard se présenta de nouveau devant lui et lui dit « Tu vois maintenant ce qui t'est arrivé pour n'avoir pas écouté mes conseils. Je vais cependant te dire comment tu pourras trouver le cheval d'or si tu veux faire comme je te dirai. Va droit devant toi jusqu'à ce que tu arrives au château où le cheval se trouve dans sa stalle. Les valets sont couchés devant la stalle. Ils dorment profondément et ronflent. Emmène le cheval doucement, mais ne manque pas de lui mettre la selle de cuir et de bois, et non la selle d'or que tu verras pendue à côté. » Le jeune homme monta sur la queue du renard, et les voilà partis d'un trait, si vite, que les poils du renard et les cheveux du jeune homme sifflaient dans l'air. Tout alla bien. Les valets ronflaient, tenant des selles d'or dans leurs mains. Mais quand le fils du jardinier vit le cheval d'or, il pensa que ce serait grand dommage de lui mettre la vilaine selle. « Je vais lui donner la belle comme il le mérite, dit-il. » Et il allait retirer une des selles d'or des mains d'un valet, quand celui-ci s'éveilla et se mit à crier si fort que tous les autres accoururent et firent le jeune homme prisonnier. Et au matin, il fut conduit de nouveau devant la cour et condamné à mourir, à moins qu'il ne ramenât la belle princesse. Et alors on lui donnerait l'oiseau et le cheval. Il se remit en route le cœur triste, mais le vieux renard ne tarda pas à paraître et lui dit « Pourquoi ne m'as-tu pas écouté ? Si tu l'avais fait, tu posséderais maintenant l'oiseau et le cheval. Je veux cependant te donner encore une fois mes conseils. Va droit devant toi, et dans la soirée, tu arriveras à un château. À minuit, la belle princesse va prendre un bain. Avance-toi vers elle quand elle passera, salue-la, et elle te suivra. Mais surtout, ne souffre pas qu'elle aille dire adieu à son père et à sa mère. » Le renard étendit sa queue, et les voilà partis comme un trait, si vite, que les poils du renard et les cheveux du jeune homme sifflaient dans l'air. Quand ils arrivèrent au château, tout y était comme avait dit le renard. Et à minuit, le jeune homme rencontra la princesse, lui donna un baiser, et elle consentit à partir avec lui. Mais elle le pria, en pleurant, de la laisser aller faire ses adieux à son père et à sa mère. Il refusa tout d'abord, mais elle pleura plus fort et tomba à ses pieds, si bien qu'à la fin il y consentit. Dès l'instant qu'elle fut auprès de son père, il s'éveilla, et tout le monde dans le château avec lui, et le jeune homme fut fait prisonnier de nouveau. Alors on le mena devant le roi qui lui dit « Tu n'auras ma fille qu'à une condition, c'est que d'ici 8 jours, tu aies enlevé la colline qui obstrue la vue devant ma fenêtre. » Or cette colline était si grande que le monde entier n'aurait pu l'enlever. Et quand le jeune homme eut travaillé pendant 7 jours, sans qu'il y parût pour ainsi dire, il fut bien découragé. Mais le soir du 7e jour, le renard arriva. « Couche-toi et dors, dit-il, je travaillerai à ta place. » Et au matin, quand il s'éveilla, la colline avait disparu. Alors il s'en fut, plein de joie, trouver le roi, et lui dit que, puisqu'il avait enlevé la colline, il fallait lui donner la princesse.
Le roi fut bien obligé de tenir sa parole, et voilà le jeune homme parti avec la princesse. Mais le renard le rejoignit et lui dit « Il faut que tu aies les trois, la princesse, le cheval et l'oiseau. » « C'est vrai, dit le jeune homme, mais comment surmonter cette difficulté ?»« Si tu veux seulement m'écouter, répondit le renard, ce sera bientôt fait. Quand tu te présenteras devant le roi qui veut la belle princesse, dès qu'il te verra, il sera extrêmement heureux. Il fera donc amener le cheval et te le donnera. Prends bien vite la princesse derrière toi, mets les éperons à la bête et pars au galop, rapide comme l'éclair. » Tout se passa à merveille, et quand la princesse fut en sûreté sur le beau cheval, le renard dit « Quand tu arriveras au château où se trouve l'oiseau, je resterai à la porte avec la princesse, et toi tu entreras. Et quand ils verront que tu as le cheval d'or, ils apporteront l'oiseau. Reste à cheval sans bouger, et dès que tu auras la cage en main, pars au galop. » Tout se passa comme le renard avait dit. Il emporta l'oiseau, la princesse remonta à cheval, et ils poursuivirent leur route jusqu'à ce qu'enfin ils furent arrivés à un grand bois. Le renard parut aussitôt et leur dit « Tuez-moi et coupez-moi la tête et les pattes. » Mais le jeune homme refusa absolument de le faire. « Eh bien, dit le renard, je vais en tout cas te donner un bon conseil. Garde-toi de racheter un condamné à la potence et de t'asseoir au bord d'une rivière. » Si ce n'est que cela, pensa le jeune homme, ce ne sera pas bien difficile. Il continua donc sa route avec la princesse et arriva dans le village où il s'était séparé de ses deux frères. Ayant entendu un grand tumulte, il demanda ce qu'il y avait et on lui répondit que deux hommes allaient être pendus. Il s'approcha et vit que les deux hommes étaient ses frères, qui s'étaient rendus coupables de toutes sortes de crimes et avaient dépensé tout ce qu'ils avaient. « N'y a-t-il pas moyen de les sauver ?» demanda-t-il. « Non, lui répondit-on, à moins que vous ne veuillez les racheter à prix d'argent. » Alors, sans prendre le temps de penser, il paya ce qu'on lui demanda, et ses deux frères furent délivrés et se mirent en route avec lui. Et quand ils arrivèrent au bois où le renard les avait vus pour la première fois, il y faisait si bon et si frais que les deux frères dirent « Asseyons-nous ici, au bord de cette rivière, et reposons-nous un moment, le temps de manger et de boire. » Et le jeune homme oublia ce que le renard lui avait dit, et il s'assit au bord de la rivière. Et au moment où il ne se doutait de rien, ses frères s'approchèrent de lui par derrière, le jetèrent dans la rivière, prirent la princesse, le cheval et l'oiseau, et s'en allèrent trouver le roi, à qui ils dirent « Nous avons gagné tout cela, et nous te l'apportons. » Alors tout le monde fut dans la joie. Mais le cheval ne voulut pas manger, l'oiseau ne voulut pas chanter, et la princesse se mit à pleurer. Le plus jeune fils était tombé au fond de la rivière, qui, par bonheur, était presque à sec. Mais, bien qu'il n'eût aucun os brisé, il ne savait comment se tirer de là. Alors le vieux renard revint encore une fois et le gronda parce qu'il n'avait pas suivi ses conseils. Tout cela ne lui serait pas arrivé s'il avait obéi. « Cependant, dit-il, je ne peux pas te laisser ici, il faut que je t'aide à en sortir. Prends-moi par la queue et tiens bon. » Alors il le retira de la rivière, et quand ils eurent atteint le bord, « Tes frères sont à l'affût pour te tuer s'ils se trouvent sur les territoires du roi, dit-il. » Le fils du jardinier se déguisa donc en pauvre homme, et se rendit en secret à la cour du roi. Et il n'eut pas plutôt franchi les portes que le cheval se mit à manger et l'oiseau à chanter et la princesse cessa de pleurer. Le roi fut si étonné qu'il demanda comment tout cela s'était fait. Et la princesse lui répondit « Je crois que mon époux est revenu et j'en suis bien heureuse. » Et elle lui raconta tout ce qui était arrivé, bien que les deux autres frères l'eussent menacée de mort si elle disait un seul mot. Le roi donna l'ordre de faire venir en sa présence tous ceux qui étaient dans le château, afin que la princesse pût les voir, et elle reconnut aussitôt son mari, malgré son humble déguisement, et elle courut à lui et le prit dans ses bras. On s'empara alors des deux frères, qui furent sévèrement punis, et on rendit la princesse au plus jeune fils, qui hérita du royaume à la mort du roi. Longtemps après, un jour qu'il était allé se promener dans le bois, le vieux renard vint à lui et le supplia de le tuer et de lui couper la tête et les pattes.
Il le fit à la fin, et aussitôt le renard fut changé en homme. C'était le frère de la reine qui avait disparu depuis de longues années.